Beaucoup de religions font partie du christianisme, dont le catholicisme, le christianisme orthodoxe et le protestantisme. La religion qui sera présentée dans les prochains paragraphes est l'orthodoxie. 50% des chrétiens sont catholiques, 37% sont protestants et seulement 12% sont orthodoxes. L'orthodoxie est une religion monothéiste semblable au catholicisme. Elle a été créée à cause du schisme de 1054. En termes plus simples, le schisme est la séparation de l'Église de Rome et de l'Église d'Orient. Au XIe siècle, la relation entre Michel Cérulaire, le patriarche de Constantinople, et Léon le IXe, le pape de Rome, était très tendue. Le pape en question a ensuite envoyé une ambassade à Constantinople pour régler les problèmes en mars. Le dirigeant de l'ambassade a remis à Michel Cérulaire une lettre que Léon IX avait traduite du latin en grec. Le patriarche avait pensé que la lettre était fausse et que les ambassadeurs étaient des imposteurs. Il a donc rompu tout contact. Le dirigeant de l'ambassade a placé la bulle d'excommunication sur l'autel de Basilique Sainte-Sophie lorsqu'un des ambassadeurs a informé les passants de l'excommunication de leur patriarche. Le lundi suivant, le patriarche a réuni une réunion qui excommunie les ambassadeurs. Dans l'histoire de cette religion, plusieurs événements importants se sont produits, mais parmi ceux-ci, les 5 dates les plus importantes sont 325, 451, 1054, 1204 et 1453. Le 20 mai 325, il y a eu lieu le concile de Nicée, le premier concile œcuménique, convoqué par Constantin Ier pour résoudre des problèmes que Arius a dénoncés à propos du christianisme. Le 8 octobre 451, c'était le concile de Chalcédoine, qui s'occupa des disputes théologiques comme le dogme de la Sainte Trinité. Le 16 juillet 1054, comme expliqué plus tôt, était le schisme des églises d'Orient et d'Occident. Le sac de Constantinople a eu lieu le 12 avril 1204, quand les troupes de la 4e croisade s'emparèrent de Constantinople. En 1453, le 29 mai, c'était la prise de Constantinople par les Turcs. Les pratiquants de cette tradition religieuse croient seulement en une divinité, Dieu. Les lieux de culte de ces pratiquants est l'Église orthodoxe, et ils vont pour assister aux messes et pour prier. Presque tous les orthodoxes rêvent de visiter l'église du Saint-Sépulcre, qui se situe dans la ville de Jérusalem, car il renferme le tombeau du Christ et le lieu de crucifixion, Golgotha. De ce fait, on peut déduire que l'église du Saint-Sépulcre est le lieu le plus sacré des orthodoxes. Les pratiquants de cette religion lisent 2 textes sacrés. Le premier est le Nouveau Testament, qui était créé par des apôtres, par exemple Matthieu, Marc, Luc, Jean, etc. Le deuxième est l'Ancien Testament qui, lui, pendant longtemps, avait des arguments et des disputes sur les auteurs de ce texte sacré. Puisque plusieurs des récits de l'Ancien Testament étaient transmis oralement avant d'être écrits, il était difficile de nommer les auteurs. Dans le monde, il y a plusieurs religions différentes et tout avec de nombreux pratiquants. Selon l'ONU, en 1998, 3,6% de la population pratique l'orthodoxie. De plus, la Grèce est le pays qui a le plus de pratiquants, soit 88,12% de la population grecque est chrétienne orthodoxe. Chaque religion a ses propres fêtes, par exemple le Hanouka, le Ramadan, la fête de Mard, Puja, etc. 3 fêtes religieuses que l'orthodoxie fête sont Pâques, la Nativité du Christ et le Saint-Nicolas. La date de Pâques est déterminée sur un calendrier lunisolaire, varie à chaque année. L'an passé, c'était le 27 mars 2016 et cette année, le 16 avril 2017. Pâques fête la résurrection de Jésus-Christ. Durant cette fête, le prêtre apparaît avec une bougie qui passe de main en main pour allumer toutes les autres. La Nativité du Christ, mieux connue comme le nom de est célébrée le 25 décembre pour commémorer la naissance de Jésus de Nazareth. Habituellement, on décore un sapin et on place une étoile en haut de celui-ci. Des cadeaux seront en dessous le lendemain matin. Le 6 décembre, on fête le Saint-Nicolas pour célébrer l'anniversaire de la mort de Nicolas de Myre. Les enfants nettoient une paire de bottes et les laissent devant une fenêtre. Le jour suivant, les cadeaux se font déposer dans les bottes nettoyées la veille. 3 des rituels les plus importants de cette religion est le baptême, le mariage et les funérailles. La première étape pour entrer dans les communautés orthodoxes est le baptême, car il confère pardon aux péchés originels et les péchés actuels. Un péché est une erreur que l'un a commis et l'inverse des valeurs de sa religion.
Le mariage est un des 7 sacrements de l'Église orthodoxe. Un couple, un homme et une femme, sont unis devant Dieu pour vivre la vie commune de la famille chrétienne. Pour les funérailles, la mort n'est pas comme la plupart des gens la voient. Elle est plutôt considérée comme une sieste. Le mort tient l'icône personnelle entre ses mains jusqu'à l'enterrement. Une icône est une image qui représente des personnages saints. Après, son icône est donnée à quelqu'un d'autre. Cette cérémonie est effectuée différemment dans chaque église orthodoxe. On enterre le décédé 3 jours après sa mort afin que son esprit se sépare du corps. Toutes les religions pensent de la mort d'une façon unique. Pour quelques-uns, c'est une interruption temporaire. Pour d'autres, c'est le passage dans un autre monde. Le sens de la mort orthodoxe signifie une naissance d'une vie nouvelle, le milieu dans la vie spirituelle. Pour les obsèques, les orthodoxes ont fait mémoire du défunt le 3e jour, le 9e, le 40e. Puis au jour d'anniversaire du décès par un office qui s'appelle la panichide. Cette religion a été fondée à l'aide de plusieurs récits. Voici 5 récits. L'histoire d'Adam et Ève, les premiers êtres humains créés par Dieu, est racontée dans la Genèse ainsi que dans le Coran. L'arche de Noé raconte l'histoire de Noé et sa famille qui ont pris un mâle et une femelle de chaque espèce vivante, les ont mis dans une arche et se sont sauvés de la frustration de Dieu envers la race humaine qu'il a créée. Pour essayer de défaire son erreur, Dieu crée une géante inondation. Goliath est un personnage de l'Ancien Testament. Dans la Bible, l'histoire de son combat avec David et celui de la tour de Babel est écrite. Ce récit indique que la tour de Babel aurait été construite pour but de l'escalader et pouvoir atteindre le ciel. Cette histoire aurait arrivé plusieurs générations avant Noé. Quand le pharaon était au pouvoir, les Israélites n'avaient pas le droit d'avoir d'enfants car ils seraient tous tués. L'histoire de Moïse parle d'un bébé qui était né 1000 ans après l'inondation de Noé dans une famille d'Israélites. Sa mère lui avait fait une arche de jonc, comme dans l'arche de Noé, et elle avait placé le bébé dedans et l'avait caché au bord du Nil. La fille du pharaon avait vu Moïse dans l'eau et l'a sauvé sans savoir son origine. Plus tard, il est devenu fils de la fille du pharaon. Il y a beaucoup de faits qui prouvent que Moïse était très semblable à Noé. Comme Noé, Moïse a été plongé dans les mêmes eaux qui ont tué les autres dans sa génération. Comme Noé, Moïse traversa les eaux en sécurité grâce à une arche qui avait été ordonnée par Dieu et préparée dans la foi. Pour le reste de sa vie, il a été appelé Moïse, lui rappelant qu'il avait été tiré de l'eau. Chaque fois qu'il entendait son nouveau nom, il se souvenait de son baptême. Il y a plusieurs ressemblances et différences lorsque quelqu'un compare 2 religions. Voici 2 exemples. Premièrement, les protestants ne reconnaissent pas la Bible et ses écritures comme source d'autorité dans la religion, tandis que les catholiques et les orthodoxes reconnaissent également la tradition orale. Deuxièmement, les orthodoxes font la croix en commençant par le front, le torse, l'épaule droite et enfin l'épaule gauche, tandis que les catholiques font la croix en commençant par le front, le torse, l'épaule gauche et enfin l'épaule droite. Finalement, seulement les chrétiens ont des icônes. Comme toutes les différentes religions, l'orthodoxie, elle aussi, possède les habits traditionnels. Ces costumes traditionnels sont composés d'habits noirs et un chapeau noir qui représente un signe d'honneur. Ce sont des habits sombres qui signifient la pudeur et l'humilité. Parmi toutes les règles à suivre dans cette tradition religieuse, il y en a 3 qui sont vraiment importantes. Premièrement, il faut prier car c'est ce que le Christ leur demande de faire. Les pratiquants prient pour rendre grâce à Dieu, pour demander pardon, etc. Ils doivent prier au moins chaque matin et soir. Deuxièmement, pendant la semaine, il est recommandé de ne pas manger de viande les mercredis et les vendredis. Dernièrement, durant Noël, ils devraient seulement manger des animaux provenant du sol. Dans chaque église orthodoxe, il y a un chef qui a le nom d'évêque. Les évêques sont choisis par le clergé qui doit être célibataire. 3 des objets religieux importants sont un encensoir, une lampe à l'huile et un crucifix byzantin. Le prêtre marche avec un encensoir pour que l'arôme de l'encens remplisse la salle de la maison. Une lampe à l'huile que les orthodoxes allument à la maison sert à suspendre pour signifier que leur foi est lumière. Pour rappeler que le crucifix byzantin signifie la justice, elle contient une pièce traversale en bois inclinée et contient quelquefois une vitre transparente. En fin de compte, l'orthodoxie est un peu
Elle peut être moins pratiquée, mais elle ne doit pas être oubliée car elle est fort différente d'autres religions. Pour voir si vous avez bien compris, voici quelques questions.